Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Pierre-Hugues Boisvenu est avec nous, un sénateur à la retraite. Retraité. Et je rappelle, fondateur de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Pierre-Hugues, bonjour. Bonjour, puis félicitations pour l'organisation du studio. Vraiment, c'est le fun, hein? Impeccable. C'est bon, ça sent mieux que l'autre place. Honnêtement, là. Fait qu'on salue les gens qui sont avec nous aussi. Oui, on est très, très contents d'être ici. Juste un mot là-dessus, là, avant qu'on parle de l'autre sujet, là, Michel Derry. Juste un mot, là, quand tu vois ça, t'es sénateur, là, Justin Trudeau dit on veut la libération des otages, on parlera pas du conflit israélo-palestinien, mais l'absence de Valérie Plante dans tout le dossier, l'absence de François Bonnardel dans le dossier ici à Montréal, là, pas à l'autre bout du monde, ici à Montréal, là, quand tu les vois masqués, parce qu'on a retiré le règlement P6, là, t'sais, ils manifestent masqués, ils font des sottises comme arracher de la tourbe ou briser des vitrines ou menacer des gens ou avoir des propos haineux. Et là, t'as François Bonnardel qui réagit sur X parce qu'il doit être sur un terrain de golf, puis Valérie Plante qui réagit pas pantoute parce qu'elle doit être en train d'écrire sa bande dessinée. Quand est-ce qu'on va être géré par des gens sérieux? Quand la police va faire peur. Moi, je pense que notre je regardais ça en fin de semaine, les images à McGill, je trouvais ça tout à fait inacceptable. Mais je pense qu'on a un système de justice qui ne fait plus peur. On a une police qui ne fait plus peur. Puis on a des politiciens qui ne font plus peur. Il faut marcher par la peur. Mais il faut marcher par la peur. Il faut que le code criminel, notamment, soit clair là-dessus. Lorsque vous vous attaquez à des biens publics ou privés, le code criminel, il y a des accusations criminelles. Il n'y en a jamais. Il n'y en a pas. Et quand il y en a, on l'a vu dernièrement, il y a quelques années, c'est le pardon, c'est une sentence de la communauté. Le DPCP ne veut pas faire le suivi. Voilà. Ouais. Donc, on a un système aujourd'hui qui ne fait plus peur au monde. Mais là, les gens vont dire, tu sais, les gens vont dire, là, Boisvenu veut faire peur, Boisvenu veut revenir à la matraque, puis au fouet, puis il y a plus de bon sens dans... Tu sais, je veux pas reprendre le slogan de Pierre Poilievre, loin de là, mais il y a comme plus de... Moi, je comprends. Il y a des affaires qui m'échappent, là. Je dois être rendu trop vieux, là. Mais Benoît, lorsqu'on adopte des projets de loi comme le C5, qui fait en sorte que quelqu'un qui agresse une femme sexuellement, qui bat sa femme, et qui va avoir une sentence de moins de 2 ans, que 40 % de ces hommes-là vont écouler leur sentence chez eux et que dans 50 % des cas, ils vont manquer à leur obligation dictée par la Cour et qu'il n'y a pas de conséquences. Donc, on a un système de justice qui fait en sorte que lorsque vous commettez un délit, contrairement à l'éducation qu'on fait de nos enfants, si tu commets un acte qui est répréhensible, il y a une conséquence. Il n'y en a plus de conséquences pour les criminels. Du moins, il y en a très peu. Mais je pense que ces enfants-là, aujourd'hui devenus de jeunes adultes, ont vécu avec des parents qui ont appliqué aucune conséquence. Des parents qui n'ont jamais dit non, ça va faire, là, ça suffit, puis je t'enlève tes privilèges. Puis, pas un châtiment corporel, pas une claque sur la gueule, juste, ça suffit. Mais sûrement, il y a une chose que ces gens-là n'ont pas appris, c'est la notion des valeurs. Oui, puis du respect des autres. Tu veux... ta présence dans l'émission, Pierre-Hugues Boisvenu, on se tutoie parce qu'on se connaît, mais en même temps, t'es plus sénateur. Fait que, je sais pas pourquoi je vous voirais. Je garde juste le titre d'honorable. Puis encore, je te jure, encore. Mais là, ce prédateur Michel Derry, 65 ans, là, on vient sur une vieille nouvelle, là, faisait des travaux dans une chapelle à Pointe-aux-Trembles, c'est à Montréal, à côté du centre de la petite enfant, un CPE, la grosse maison, 160 enfants, aussi un camp de jour. Ce type-là, là, c'est un dangereux. Là. Très dangereux. Y a-t-il une fillette dans les années 80? Oui, puis peut-être 2. Peut-être 2. Et il y avait des conditions à vie de ne pas s'approcher d'un lieu où il y avait des enfants, ne pas s'approcher d'un terrain, etc. Il y a beaucoup de conditions qui faisaient en sorte qu'il ne devait pas être en présence d'enfants à telle distance. Ouais. Et ce qui est dangereux là-dedans aussi, c'est l'organisme qui s'appelle Équijustice, qui sont partout au Québec, qui encadre ces gens-là dans ce qu'on appelle la réinsertion sociale. Ces gens-là, c'est les gens qui ont une sentence, quoi, Équijustice, c'est des gens, des travailleurs sociaux, des criminologues, qui, une fois que ces gens-là ont des conditions de réinsertion,
que ce soit temporaire sur 2-3 ans ou à vie, vont faire en sorte qu'ils vont les emmener dans des milieux de travail, soit faire du bénévolat ou faire du travail. Pour peut-être les réhabiliter. Un exemple, à Sainte-Julie, c'est un gars de Montréal qui avait commis une agression sexuelle en Gaspésie. On l'a emmené à Sherbrooke parce qu'en Estrie, on n'avait pas assez de prédateurs sexuels qui étaient condamnés, donc on en importait. Et lui était importé en Estrie, puis quelques semaines après, il a assassiné Julie. Donc, ce groupe-là, que s'appelle Équijustice, encadre ces gens-là dans la notion de justice réparatrice. Mais ce qui m'inquiète, comment ça qu'ils n'étaient pas au courant des conditions, ce groupe qui travaille avec ces gens-là? De rester éloigné. Ben oui, le minimum. Ouais. Ils vont le placer dans une paroisse ou juste à côté d'une garderie où il y a des enfants de bas âge. Et on sait que les prédateurs sexuels qui sont remis en liberté dans l'anonymat, c'est là qu'ils sont dangereux. Et de là, la notion du registre des prédateurs sexuels. Je vais te faire rire. C'est pas un sujet drôle, je vais te faire rire pareil. Mais rire jaune, je t'avertis. 9 septembre 2019, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, assure que son parti tiendra parole dans le dossier du registre public des délinquants sexuels. 30 août 2024, indigné par le fait qu'un dangereux prédateur sexuel qui a tué une fillette dans les années 80 se soit retrouvé à faire du bénévolat à quelques pas d'une garderie, le ministre François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, affirme étudier, attention, sérieusement, l'implantation d'un registre public des délinquants. Depuis 2 ans. Il dit, Bonnardel, chaque fois que je vois des situations comme celle de vendredi, ça m'indigne et ça renforce notre intention d'agir. Ça passe pas vite, ce monde-là. Le pire, c'est que ça fait à peu près 2 ans, depuis qu'il est nommé ministre, que j'interviens auprès de son cabinet pour le rencontrer, pour parler de ce dossier-là. Jamais il m'est revenu en disant « OK, on va vous rencontrer, M. Boisvenu, vous en êtes l'initiateur ». C'est nous qu'on a fait adopter, le gouvernement fédéral, en 2015, une loi qui autorise maintenant les provinces à adopter un registre public. La majorité des provinces canadiennes l'ont fait. Le Québec ne l'a pas fait. Pire que ça, c'est que le Québec a mis une directive en 2007, M. Dupuis, qui interdit aux policiers de rendre publique l'information sur les prédateurs sexuels qu'on remet en liberté. Et si ce n'était le travail des médias comme le Journal de Montréal, on n'aurait jamais su que ce gars-là était près d'une garderie. C'est les médias qui font la job d'un registre, si vous voulez. Mais la pensée que j'ai eue quand j'ai écouté le ministre là-dessus, c'est le passage dans la Bible quand le Christ dit à Saint-Pierre, « Avant que le coq n'aura chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Pour moi, ce que M. Bonnardel vient de dire, je ne le crois pas d'abord qu'il va y avoir un registre, c'est comme si la CAQ aurait renié la promesse de faire un registre 3 fois. Mme Guilbeault en 2018, j'étais là en 2018, une marche blanche à Québec, Mme Guilbeault sur l'estrade, nous allons adopter, il était dans l'opposition, nous allons adopter un registre. 2019, ils sont élus, nous allons adopter un registre dans le premier mandat de 4 ans. Tu te souviens? Ouais. On est 6 ans plus tard, puis Bonnardel sort, puis il dit, ça fait 2 ans que je travaille ardument. Il n'a pas à travailler ardument. Il a regardé ce qui se fait en Ontario, il a regardé ce qui se fait en Alberta, puis faire du copier-coller. Combien de temps ça peut prendre là, pour faire un registre public des délinquants sexuels? Comment ça peut prendre de temps de le mettre en place? 1 mois. Parce que toutes les données sont déjà compilées dans le registre national. Tout ce que le Québec a à faire... Fait un copier-coller. Puis dès que le gars est remis en liberté, la GRC émet à toutes les semaines au corps policier du Québec tel individu va être libéré dans 2 semaines, dans 2 mois. Faites attention, il est dangereux. Tous les corps policiers reçoivent ça depuis 2004, depuis que le registre existe. Les policiers provinciaux, les sentences de moins de 2 ans, c'est à la province de Québec de dire au corps policier, voici, il y a de l'information d'un individu qui était condamné à moins de 2 ans, parce que la GRC n'a pas cette information-là. Mais le registre national, il existe et tout le monde a accès. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'au Québec, je pense qu'on protège davantage les prédateurs qu'on protège les enfants. C'est aussi bête que ça. Parce que si on voudrait vraiment protéger les enfants et les femmes, parce que dans ce registre-là, on peut mettre aussi des hommes qui ont agressé des femmes, qui ont battu des femmes. Délinquants sexuels. Oui. Pas juste pédophiles. Non, et même des gens qui ont... C'est des criminels dangereux. Le registre, c'est le registre des criminels dangereux. Et ça, ils sont déterminés lors de la sentence. Criminels dangereux. Oui, et si je regarde ce qui se fait en Ontario, l'Ontario, c'est un comité formé d'un psychologue, d'un travailleur social, d'un criminologue, qui décide, quand l'individu est remis en liberté, est-ce qu'on doit rendre publique l'information. En Alberta, c'est automatique. Il y a certains criminels ou crimes qui sont identifiés. Et c'est la population qui va sur Internet en Alberta, pitonne son quartier,
puis elle va voir tous les petits points rouges, combien que j'en ai chez nous. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de budget. Aucunement. Ça coûte à peu près rien. Bien, ça coûte rien parce qu'on va éviter les crimes. On va prévenir des crimes. Puis moi, j'en ai toujours... Sur les voitures de policiers au Québec, on a 2 mots. Protection et prévention. Pourquoi que le mot prévention n'existe pas? Pour moi, le registre des prédateurs sexuels, comme le bracelet électronique, comme le bidule là, qui est expérimenté actuellement sur les cellulaires pour les femmes qui se sentent, c'est la prévention. On va éviter d'avoir plus de victimes. Mais là, on veut protéger la vie privée des délinquants sexuels. Oui, exactement. Parce qu'on dit, si on rend son nom public, ça va être une contrainte à sa réinsertion sociale. Mais il y en a qui ne sont pas réhabilitables. La seule façon qu'on peut faire, c'est de les contrôler. Parce qu'il y a une différence, tu sais, je lisais 2 jeunes fraudeurs ont soutiré 200 000 des aînés vulnérables. Je disais, OK, des fraudeurs, c'est une chose, mais un homme adulte qui s'en prend à une petite fille de 5 ans, on parle pas de la même affaire. Pas du tout. On parle pas de la même réhabilitation, le même genre de crime. Le gars qui va te frauder parce qu'il va, je sais pas, moi, tu vas y envoyer 100 $ pour une chose, puis c'est faux, le 100 $ tu le remplaces. Un enfant qui est agressé sexuellement à 4-5 ans, son identité, son trouble qu'elle va avoir à vie, ça se remplace pas. Cet enfant-là risque d'être handicapé à vie. Fait que, bref, Geneviève Guilbeault est rendue au transport. Là, Bonnardel est à sécurité publique depuis plusieurs années. On l'a pas... Tu sais, on l'a vu sur X dénoncer ce qui se passe à McGill. Il descend pas à Montréal pour dire, là, ça va faire. Puis de rencontrer la mairesse, dire, là, tu vas mettre tes culottes, puis si tu veux pas gouverner puis faire des bandes dessinées, bien, prends ta retraite. Puis on va te payer, c'est correct, va-t'en chez vous. Mais là, on va gérer la ville comme du monde. Si le ministre Bonnardel est vraiment sérieux dans son intention d'avoir un registre, il devrait mettre son siège en jeu. Si je ne suis pas capable de protéger les enfants au Québec, de protéger les femmes, je devrais remettre ma démission comme ministre de la Sécurité publique. C'est le minimum qu'il devrait faire. T'as géré, t'as eu des rapports avec Stephen Harper, là. Oui. C'est pas un modèle, c'est pas un politicien que j'aime d'ailleurs, là. Mais en même temps, là, M. Bonnardel a monsieur... il y a le premier ministre, là. Il y a M. Legault au-dessus de lui. Il me semble que là, il devrait être convoqué et dire, là, ça va faire. Là, ça va faire. On l'a dit en 2018, on l'a répété en 2019. Tu l'as dit, tu l'as promis. Puis là, il n'y a rien qui se fait. Est-ce que c'est du laxisme de la part de M. Legault? Parce que c'est lui le boss, là, au Québec. Non, c'est du courage politique. Moi, je pense que d'avoir un registre public des prédateurs sexuels ou des criminels dangereux, c'est sûr qu'il va être confronté à 2 philosophies au Québec. Une philosophie très présente, la réhabilitation à tout prix. Et l'autre philosophie, de dire qu'il faut être un peu plus tough sur ces gens-là qui commettent des crimes à répétition, parce que c'est dans ces crimes-là où il y a le plus de récidives. Okay? Les crimes à caractère sexuel, on est près de 40 % de récidives. Donc, il faut s'assurer que dans ces criminels-là qui sortent de prison, qui sont à la 2e, 3e agression, que ces gens-là soient contrôlés. Il me semble que ça fait longtemps. Qu'on s'en parle. Puis avec Maria Mourani aussi, là, qui était au Bloc québécois à l'époque. C'est même pas des alliés politiques, là. Non. C'est juste votre rapport à la justice. Puis Justin Trudeau a pas l'air à comprendre c'est quoi la justice. Mais il faut que M. Legault, puis M. Bonnardel, puis M. Jolin Barrette pensent une chose. À un problème permanent, ça prend une solution permanente. Lorsqu'on est devant des criminels comme des prédateurs sexuels, des pédophiles dangereux, qui ont un problème permanent, toute la science au niveau psychologique ou psychiatrique disent que c'est quelque chose qui ne se guérit pas, mais qui se contrôle. Il faut qu'ils comprennent quand on a un individu qui a un problème de comportement permanent, il faut une solution permanente et non temporaire. C'est de l'indifférence ou de l'incompétence? C'est du courage politique. L'un et l'autre. Pierre-Hugues Boisvenu, merci. C'est un plaisir. Malheureusement, on va sûrement s'en reparler parce que je pense pas que François Bonnardel livre la marchandise bientôt. Mais je suis certain qu'il nous écoute. Pas sûr. J'espère. Merci.